Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui on va tester une ration de survie de chez Trek & Eat. Alors un très grand merci à Katadyn Group. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Katadyn Group, c'est tout simplement un groupe de marques. Donc par exemple il y a Optimus, il y a aussi Trek & Eat et il y a aussi Katadyn. Et donc du coup ils m'ont gentiment envoyé cette ration de survie pour que je la teste. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Trek & Eat, c'est tout simplement une marque qui fait de la nourriture lyophilisée, ce qui va vous permettre de partir en randonnée avec un sac plus léger. Et pour ceux qui ne connaissent pas la nourriture lyophilisée, vous allez voir ça au cours de la vidéo. Mais en bref, c'est tout simplement de la nourriture qui est déshydratée, ce qui va faire qu'elle sera plus légère. Donc voilà, un très grand merci à Katadyn Group de m'avoir envoyé cette ration. Et puis sur ce, on enchaîne tout de suite avec cette ration de survie. Alors c'est une ration de survie qui va vous permettre d'être en autonomie pendant 24 heures. Cette ration fait 3099 calories pour un poids de 1,1 kg. Et d'ailleurs cette ration va être consommable jusqu'à 2022. Bien sûr, vous allez pouvoir la conserver beaucoup plus longtemps. Ça dépendra de comment elle sera conservée. Alors dans la dernière ration que j'avais testée, qui était une ration de combat de l'armée française, vous avez remarqué que c'était de la nourriture en conserve. Là on est sur de la nourriture lyophilisée comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça va être beaucoup plus léger au transport. Ça va être beaucoup plus pratique parce que du coup ça va bien encaisser les chocs, alors que si une conserve tombe, bah, elle est percée et puis c'est plus mangeable. Donc voilà, la nourriture lyophilisée a beaucoup d'avantages. Je vous invite à aller regarder ma vidéo détaillée qui est dans la description. Alors dans cette ration 24 heures, on a beaucoup de choses. Tout d'abord, on a 3 repas, donc matin, midi et soir. Le matin, on aura des mueslis. Ensuite, le midi, on aura par exemple des pâtes aux légumes. Et ensuite, le soir, on a du bœuf à la hongroise et des pâtes. Et donc, vous l'aurez compris, ces 3 repas sont lyophilisés. Ensuite, pour tenir toute cette journée, on a beaucoup de choses. Tout d'abord, on a 2 thés glacés. Ensuite, on a 3 sachets de thé, 3 sachets de sel, 4 sachets de café. Ensuite, on a 4 petits bonbons. Ensuite, on a un paquet de cookies. Et ensuite, on a un sachet sous vide de barres énergétiques. Et enfin, pour terminer, un truc hyper pratique, on a un petit bocal qui est rempli d'épices. Donc, on a du sel, du poivre et des choses que je ne connais pas. Mais enfin, bref, on va tester ça tout à l'heure. Tout cela est bien sûr stocké dans un petit sachet étanche. Donc là, il est plus très étanche parce qu'il lui est arrivé un petit accident. En gros, j'ai tout mis sur le tracteur. Donc la ration était sur le côté. Et quand j'ai commencé à rouler, j'avais pas vu parce qu'il y avait mon sac devant moi. Donc je voyais pas très bien. Mais en gros, la ration est tombée. Et bah en gros, j'ai roulé sur la ration. Donc du coup, bah, elle est toute percée. Mais au moins, on est sûr que bah, c'est résistant. Parce que du coup, bah, j'ai roulé sur la ration avec un tracteur. Donc voilà, c'était un petit test de résistance. Donc bilan, bah, le sac est percé. Et puis sinon, tout est en bon état. Sauf que les biscuits... ils sont un petit peu cassés, mais enfin bref, c'est pas grave, on va tout de suite commencer à déguster cette ration. Alors j'ai tout de suite commencé à faire bouillir l'eau pour faire les repas. Et puis en attendant, on va déguster toutes ces petites goodies. Donc voilà, le réchaud est démarré, vous l'entendez sûrement. Et puis en attendant, on va tout de suite faire le thé glacé. Alors on peut faire 4 litres de thé glacé, sauf que bah, on va juste faire un tout petit verre. Oh, ça sent hyper bon. Bah c'est hyper bon, le seul truc c'est que j'en ai mis beaucoup trop parce que là j'en ai mis pour l'équivalent d'1 litre et j'en ai fait juste pour un petit verre. Donc voilà, c'est hyper sucré, mais sinon c'est très très bon. A few moments later. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu de nourriture lyophilisée, en gros ça ressemble à ça, c'est sous forme de sachets. Donc c'est des sachets qui sont étanches, ce qui fait que si vous mettez ça dans l'eau, bah il n'y a pas de problème. Donc voilà, ouverture rapide. Et puis ensuite à l'intérieur ça ressemble à ça. Alors c'est pas très appétissant vu comme ça parce que bah voilà, c'est des mueslis et c'est du lyophilisé, donc c'est pas forcément très très bon. Et puis ensuite on a des indications qui sont juste derrière. Donc on peut manger ça chaud ou froid, donc ça dépend si on a le temps de faire chauffer de l'eau ou pas. Donc en l'occurrence là oui. Et donc du coup c'est très bien détaillé. Par exemple ils indiquent qu'on doit mettre de l'eau jusqu'à 6,5 cm. Donc c'est marqué juste ici sur le côté. Donc voilà, une fois que j'aurai mis l'eau, il y aura juste à mélanger un petit peu et puis on pourra déguster tout ça. Bon bilan, j'ai mis beaucoup trop d'eau, je suis allé jusqu'à 8, donc là il y aura juste à mélanger. Bon, ça va pas être super bon parce que j'ai mis beaucoup trop d'eau, mais enfin bon, il y aura juste à mélanger et puis en attendant on peut voir que ça commence à se réhydrater. Voilà, donc voilà, les mueslis sont prêts, je vais juste attendre que ça refroidisse parce que c'est très très chaud. Et puis du coup on va tout de suite tester les cookies. Donc c'est des cookies qui sont dans un sachet étanche, mais c'est pas sous vide. On va tester ça. Alors en fait c'est pas du tout des cookies, c'est juste des biscuits standards, mais enfin bon ça fera l'affaire, on va tester ça tout de suite. C'est super bon, mais en fait c'est hyper dur, donc en fait on peut rapidement se casser les dents, surtout que j'ai une fausse dent, donc assez galère. Donc voilà, ça a eu le temps de refroidir, on va tout de suite tester ça. Donc ça s'est bien réhydraté. Donc voilà, ça s'est bien réhydraté, c'est quand même assez chaud, on va tester ça tout de suite.
Ah oui, c'est très chaud. Mais c'est bon. Alors j'ai une petite remarque sur les sachets Trek Canite, donc c'est très bien et c'est très bon. Sauf que quand on veut réhydrater, en fait il y a marqué 6,5 cm, donc c'est très pratique, c'est marqué là. Sauf que c'est pas marqué à l'intérieur, ce qui fait que c'est un petit peu galère, on sait pas trop où c'est. Donc petite remarque, si vous pouvez mettre des graduations à l'intérieur du sachet, ça serait beaucoup plus pratique. Donc voilà, c'était un petit truc et puis sinon c'est très très bon. Donc on va tout de suite enchaîner avec les prochains plats. Alors du coup j'ai remis l'eau à chauffer pour faire les pâtes, donc on va pas faire les 3 plats parce que sinon je vais devenir obèse, on va seulement en faire 2 et le troisième on le fera pendant un bivouac. Donc du coup c'est parti, on va ouvrir ça et voir à quoi ça ressemble. Ouverture rapide. Voilà, ça ressemble à ça, donc en fait la poudre que vous voyez en gros c'est un petit peu les épices. Donc voilà, on va juste attendre que l'eau soit en ébullition et puis après on va faire tout ça. Du coup c'est bon, l'eau est en ébullition, donc on va tout de suite réhydrater ça. Putain, j'en ai partout. Du coup là c'est pas complètement réhydraté, il faut encore que je touille pour que les produits se mélangent. Mais en gros ça ressemble à ça et puis maintenant il faut juste fermer le sachet et puis attendre 8 minutes. Bon voilà, c'est bon, c'est réhydraté, donc là je vais pas le faire, c'est dans une gamelle. Il y a une petite option sur les sacs Trek Canite, vous pouvez découper le sachet en deux comme ceci. Et puis là ça vous fait une espèce de petite gamelle, voilà. Bon du coup c'est parti, petite dégustation hein. Pour le coup ça a vraiment du goût, on dirait pas parce que ça... C'est pas forcément un aspect très appétissant, mais en vrai ça a vraiment du goût et c'est bon en vrai. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo pour la dégustation de la ration de survie. Un très grand merci à Katatine Group qui m'a envoyé cette ration et en même temps il m'avait envoyé plein de matériel comme par exemple le réchaud, ce qui m'a permis de vous le faire gagner. Donc voilà, ils m'ont envoyé vraiment beaucoup de matériel. Vous avez vu qu'on n'a pas tout testé dans la ration. Donc il y a par exemple le biscuit compact. On testera ça dans une prochaine vidéo bivouac. Donc voilà, en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu. Le lien est dans la description pour commander la ration et pour aller vers le site de Trek Canite. En attendant les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez en voir plus. N'oubliez pas de me suivre sur Insta, je crois que ça s'affiche juste ici. Et puis sur ce les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Survie en Nature. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous ai emmené en tournade pour vous montrer comment ça se passait. Je vous avais montré tout le matériel vidéo que j'utilisais et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo après le tournage. Donc comment se passe le montage et l'upload sur YouTube. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je vous conseille vraiment d'aller voir la partie 1, donc la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, ça s'affiche juste ici.